La question du jour porte sur la résolution d'un polynôme du troisième degré dans C. Donc ici on a un polynôme avec des coefficients qui peuvent être complexes. Donc cette question est inspirée par l'examen d'admission à l'école polytechnique de juillet 2018, mais elle est bien abordable par des étudiants qui sont en réto, dans sixième année de secondaire, dans le terminal pour les Français, ou même à l'université, même en première année en polytech, on voit des trucs comme ça, ou dans d'autres facultés. Bon. Avant de commencer la résolution, un petit coup de pouce pour cette question était de déterminer si ce polynôme admettait des solutions qui sont réelles. Donc la première étape que je vais commencer par faire, c'est de séparer, on va dire plutôt de factoriser ce polynôme en partie imaginaire et en partie réelle. Donc j'ai séparé ça en deux composantes, la partie réelle et la partie imaginaire, que je vais noter PR pour la partie réelle et PC pour la partie imaginaire. Donc par la suite, j'aimerais trouver une solution X qui appartient à R ici. Donc je vais trouver une solution X qui annule ce polynôme et je veux bien me rassurer que ce X appartient au réel. Donc si X est une solution de PC, ça veut dire que du polynôme P, ça veut dire que X est une solution de la composante réelle et une solution de la composante et ou une solution de la partie imaginaire. Parce que si j'ai tout ce nombre qui est égal à zéro, ça veut dire que la partie imaginaire est égale à zéro et la partie réelle est égale à zéro. Donc c'est une option parmi deux. On aurait bien pu avoir la partie imaginaire qui s'annule avec la partie réelle. Mais ici, un cas possible, c'est de dire qu'en fait que la solution peut annuler à la fois la partie complexe et à la fois la partie réelle. Donc comme ici la partie réelle est un polynôme du degré 3 et que la partie complexe est un polynôme du degré 2, je vais par facilité plutôt résoudre le polynôme du degré 2, trouver les solutions et me rassurer qu'elle vérifie aussi les solutions de la partie réelle. Donc ici, je vais juste me concentrer à PC est égal à zéro. Donc trouver les zéros de cette équation du second degré. Donc ici, je vais réécrire ça. Donc ici, j'ai factorisé le 4. Et pour ne pas me casser la tête, je vais tout simplement appliquer la formule générale avec b carré plus ou moins racine carrée de b carré. Non, moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc j'applique ça comme ici. Petite manipulation, on fait des petits calculs, on retrouve moins 1 et moins 3. Mais ça, c'est les solutions de la partie complexe. Donc comme je vous ai dit, c'est une solution de PC et ou PR. Donc je dois bien me rassurer que ces solutions annulent bien également PR. Donc je vais faire une vérification des solutions. Je teste moins 1 et à la fin, je trouve que moins 1 quand je remplace ça dans... Bon, j'ai pas précisé, mais si je remplace ça dans PR, ici, donc faut bien remarquer, c'est au cube, au carré, X et 9 avec les coefficients. Et moi, je trouve moins 84. Et je vois qu'ici, ce n'est pas égal à zéro, donc moins 1 n'est pas une solution. Je teste moins 3. Je vois que moins 3 annule bien PR. Donc moins 3 annule PR, moins 3 annule PC, donc moins 3 annule P de X. Donc je peux dire que X égale à moins 3 est bien une solution du polynôme Px, parce qu'elle annule la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ça, c'est vraiment une bonne grosse supposition que j'ai faite au départ, mais qui marche bien parce que j'ai bien séparé la partie imaginaire et la partie réelle. Donc si x-3 est une racine de p de x, alors x plus 1 divise p de x. Ça vient du théorème du quotient. Donc ici, puisque x plus 1 divise p de x, je vais diviser donc x plus p de x par x plus 3. Donc pour la division, il y a deux manières de faire. Il y a deux façons de faire. Et il y a soit une division euclidienne, que j'aime pas faire, ou soit une division par la méthode d'Horner. Donc, pour la méthode d'Horner, j'ai fait toute une vidéo spéciale pour ça. Si tu ne sais pas c'est quoi la méthode d'Horner, je te conseille de vraiment regarder ça parce que ça sauve la vie. Et si tu ne sais pas, je vais le faire avec toi ici. Pour la méthode Horner, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je dessine un petit quadrillage tout joli. Ici, je place les coefficients de mon expression P de x. Donc, coefficient en x au cube, coefficient en x au carré, coefficient en x et terme indépendant. C'est juste les coefficients que je recopie. Et ici, en bas, je vais placer le x moins 3. Si je vais faire descendre le moins 1 ici, là, le 1, je rajoute 1. Je fais moins 3. Je vais le faire avec à l'écrit, c'est plus simple. Donc, je fais moins 3 fois 1. Ça me donne moins 3 qui est ici. Donc, ça vient de la multiplication. Ensuite, je fais ici
une, euh, une addition, donc je fais ça plus ça, comme ça. 4 plus moins 3 moins 4 moins un moins 4i plus rien, c'est juste moins 4i. Ensuite, ça, fois ça, non, ici c'est un fois. Je trouve le nombre qui est ici. Donc, moins 3 fois 4 moins 12 moins 4 fois moins 4i, moins 3 fois moins 4i, plus 12i. Je fais plus ici, et je retrouve le nombre qui va se placer ici. Ah bon, je vais un peu gommer parce qu'on ne voit rien. Donc, si je fais plus 9 moins 12 moins 3 moins 16 plus 12 moins 4. Ensuite, on a compris déjà l'algorithme. En fait, c'est un algorithme, hein. Tu peux même écrire un code Python pour faire ça. Moins 3 fois tout ça, tu auras ça. Et après, si tu fais plus, tu es censé retrouver 0. Bon, c'est vraiment un algorithme, moi j'appelle ça l'algorithme d'Horner. Tu peux écrire un code Python qui est factorise, qui est divise un polynôme comme ça. Voilà, c'est plutôt pratique en vrai. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On va recopier. Bon, je vais gommer tout ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? X-3 était déjà une forme, c'est déjà un facteur de P de X, donc je garde ça. Et je recopie les coefficients ici, je réduis la puissance dans la puissance au cube devient la puissance au carré, ça devient le terme de la puissance X, ça devient le terme indépendant, et le 0 disparaît. Du coup, ici, j'ai pu factoriser P de X en faisant une division, et je vais dire que ce terme, je vais l'appeler Q de X, qui est en fait mon quotient. Je vais trouver les solutions. Ça, je sais que la solution, c'est quand P de X est égal à 0, la solution, c'est 3. Attendez, petite faute. On a dit X plus 3. Donc, je vais trouver les zéros de cette expression. Encore une fois, j'applique formule générale. Je ne réfléchis pas 10 000 fois. Dans moins b, plus ou moins dans b, c'est ça, plus ou moins racine carrée de b carré, moins 4, ac. Voilà. Un truc qui m'a un peu perturbé, c'est que regarde l'expression qu'il y a ici, regarde l'expression qu'il y a là. C'est comme si on avait juste rajouté moins 4i à chaque terme. Comme si on a juste mis moins 4i ici, moins 4i là, moins 4i là. Bon, bizarre. Donc, si je fais une belle manipulation, j'applique a carré, plus moins 2ab plus b carré, je développe, je simplifie, je mets tout ensemble, je retrouve ça. Après une longue simplification, tu retrouves ça. Bon, a priori, ici, tu peux t'arrêter parce que tu peux dire, voilà, j'ai ma première racine, deuxième racine, troisième racine, mais on espère plus de toi parce que écrire la racine carrée d'un nombre complexe, ça ne parle pas, moi, personnellement, ça ne me parle pas tant que ça. J'aime pas voir les racines carrées d'un nombre complexe, sachant bien qu'on peut essayer de développer un peu plus ça. Donc, pour développer ça, il y a deux façons de faire. Soit tu peux dire que racine carrée de 3 moins 4i, c'est a plus ib, donc partie réelle plus partie imaginaire, ou tu peux écrire ça sous forme de les nombres de l'heure avec le module fois l'exponentielle de moins i fois l'argument, sachant que le module c'est racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, et l'argument c'est l'arctangente de partie imaginaire, c'est partie réelle. Bon, moi j'ai essayé avec le nombre de l'heure parce que j'aime bien le nombre de l'heure, c'était catastrophique, c'était hyper lent, parce que l'arctangente de 4 sur 3 n'existe pas concrètement, c'est pas analytique. Il faut un peu bidouiller. Après, je dois faire cos de arctangent de 4 tiers demi, des trucs comme ça. Et c'est hyper lent. J'ai fait avec la calculatrice, j'ai trouvé la bonne réponse, mais à l'examen d'entrée, à l'examen à l'école polytechnique, tu n'as pas droit à la calculatrice. Dans la deuxième option, c'était ça. Donc moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que si tu prenais le chemin de les exponentielles, le nombre de l'heure avec module exponentiel argument, tu ne devais jamais y arriver. Il fallait que passer par ça. Du coup, si tu passes par ça, tu mets le carré des deux côtés, tu trouves que moins 3 plus moins 3 moins 4i, c'est a plus ib au carré, tu développes le carré, c'est a carré plus 2ab, mais sachant que b c'est moins b carré, moins i au carré, ça fait moins 1, donc ça fait moins b carré. Du coup, tu vas dire que la partie réelle qui est a au carré moins b carré est égale à 3, et la partie imaginaire qui est 2ab est égale à moins 4. Tu vas ici euh, tu as un système d'équations à deux inconnus, quadratique. Tu vas isoler le b ici, tu vas dire que b c'est moins 2 sur a, tu rentres pas dans la première équation, tu trouves une équation du quatrième degré, mais qui est en réalité une équation du second degré en a.
Du coup, tu vas trouver les solutions en un carré. Tu vas chercher deux nombres tels que quand tu les multiplies ensemble, tu as moins 4. Et quand tu les additionnes, tu as moins 3. Tu vas trouver que ces deux nombres, c'est 4 et moins 1. Mais tu peux pas dire que a carré est égal à moins 1 parce que a carré est égal à moins 1 te donne un nombre imaginaire. Pourtant, a est un nombre réel pur. Donc, tu vas supprimer la solution a carré est égal à moins 1 et prendre la solution a carré est égal à 4. Donc, a est égal à plus ou moins 2. Du coup, si a est égal à plus ou moins 2, b est égal à moins plus 1. Tu remplaces tout. À la fin, on va se rappeler que x1 est égal à 3. x2, si tu remplaces a, tu remplaces... Bon, c'est un peu long, hein, je t'avoue. Tu mets tout ça ici, tu remplaces ça ici, tu vas trouver i. Et de l'autre côté, tu vas trouver 3i moins 4. Donc, ce que tu peux faire pour te rassurer, c'est tout simplement de vérifier les solutions, de reprendre chaque solution, de remplacer dans l'équation et de voir ce que ça donne. Donc, c'est un exercice pas facile, hein, je t'avoue, mais c'est un peu pour t'entraîner. Donc, selon moi, le point que je te conseille de revoir un peu, c'est peut-être ici. Essaye de redévelopper ça. C'est un peu comme un petit devoir. Essaye de voir si ce que j'écris ici est juste. Essaye de faire cet exercice de là à là. Essaye de faire ça. Et essaye de faire le développement complet ici. Donc, trouver la solution en A ici. Trouver la valeur de A. Donc, il y a ça. Développer ça un peu plus. Développer ça un peu plus avec les racines carrées, les multiplications, les additions, les divisions, résoudre cette équation, donc développe un peu plus ça et arrive bien à la même conclusion que moi. Après, vérifie les solutions. Donc, c'est un peu tout ici. Donc, je pense ici on a couvert pas mal de choses, racines, nombres complexes, équations du second degré, factorisation. N'hésite pas de me dire en commentaire ce qui n'a pas été clair et n'hésitez pas de commenter aussi, ça fait plaisir, et de liker la vidéo ou même de partager à des amis. En tout cas, c'était Dibril. Allez, salut!